Yedidim Shalom, et je vous souhaite déjà Hanouka Sameach. Dans l'histoire que nous connaissons, tous les Maccabim sont les fils de la lumière qui vainquirent les Grecs et rallumèrent le chandelier du temple. Suite à une étude des manuscrits du désert de Judée, le professeur Rachel Elior cherche à présenter une histoire différente dans laquelle les fils de Mattityahu deviennent les fils des ténèbres. Les enfants d'Israël célébreront bientôt Hanouka, également connu sous le nom de Fête des Lumières. Beaucoup de chandeliers accompagneront la cérémonie avec la chanson « Nous sommes venus bannir les ténèbres » et nous commémorerons la victoire des Asmonéens sur l'armée d'Antiochus Épiphane et le retour du culte d'Israël au sein du temple. Pourtant, malgré la division familière que nous avons tous entre le bien et le mal, qui accompagne les célébrations de Hanouka, même dans l'Israël moderne, l'histoire semble malgré tout beaucoup moins évidente et surtout elle paraît équivoque. Le professeur Rachel Elior du département de pensée juive de l'université hébraïque a publié Mémoire et oubli, le secret des rouleaux du désert de Judée, Megillot Yamamelar ou les rouleaux de Qumran. Elle publia ce livre en 2009. Professeur Elior affirme que les rouleaux découverts dans la région de Qumran n'ont pas été composés par les Esséniens, comme le voudrait la position académique dominante, mais sont tout ou partie de la bibliothèque des prêtres de la lignée de Tzadok, qui ont servi dans le temple jusqu'à la cessation des services sacerdotaux au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'un des motifs les plus familiers des rouleaux est la division faite par leurs écrivains entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres qui se rebellent contre Dieu et sa souveraineté. L'un des parchemins, entendez Megillah en hébreu, a même été nommé le parchemin de la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Mais si les auteurs de ces rouleaux ne sont pas les Esséniens, alors qui sont ces fils de lumière et qui sont les fils des ténèbres contre lesquels ils écrivent? Le professeur Elior a une position bien tranchée. Elle y voit un lien entre les rouleaux de Qumran, Hanouka et la lutte entre la lumière et les ténèbres. Quelle est la place et la signification de la lumière chez ces auteurs à Qumran? Tous les rouleaux découverts font partie d'une énorme librairie, si je peux dire ainsi, d'ouvrages recopiés ou composés par les prêtres de la maison de Tzadok et leurs alliés, qui, selon l'historiographie biblique, ont servi durant le grand sacerdoce depuis l'époque d'Aaron, fils d'Amram, jusqu'au milieu de la période du Second Temple. Cette famille, dirigeante spirituellement, croyait en un calendrier solaire fixe et précalculé de 364 jours dont le premier mois était le mois de Nissan. Selon leur croyance, ce calendrier était d'origine divine, qui a été ramené à l'humanité par Hanor ben Yered, comme le décrit le livre d'Enoch 1 et le livre des Jubilés, mais où l'on retrouve Hanor ben Yered dans le livre de Bereshit de la Genèse. Le calendrier solaire commence chaque année sans exception le premier jour du mois de Nissan, qui est toujours un mercredi, le jour de la création des luminaires. Chaque mois, selon eux, compte 30 jours, le dernier mois de chaque trimestre ajoutant un jour et étant donc de 31 jours. De la même manière, chacune des 7 fêtes, des 7 jours fériés, a également une date et un jour connus. Au IIe siècle avant notre ère, un grand changement aura lieu dans l'ordre biblique, selon lequel la dynastie des grands prêtres, qui a continué, comme je vous l'ai dit, depuis Aaron ben Amram jusqu'à Choni ben Shimon, les prêtres grecs, nommés à la suite du limogeage de Choni, descendant donc de la maison de Tzadok, limogé par le roi Séleucide d'Antiochus en 175 avant l'ère chrétienne, eh bien, ces nouveaux prêtres grecs, non point de la maison de Tzadok, vont abandonner le calendrier divin solaire et adopter le calendrier lunaire des Séleucides, héritiers d'Alexandre le Grand.
Ces derniers ont vécu, comme tous les Grecs, selon un calendrier lunaire, un calendrier variable avec une embolisation des années. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la Bible. Le calendrier lunaire commence à l'automne, jamais à jour fixe, et est basé sur des observations humaines. Ceux qui abandonnèrent le système solaire permanent, mathématique et symétrique, et acceptèrent le calendrier lunaire grec furent appelés par les prêtres descendants de Tsadok les fils des ténèbres. Les prêtres de Tsadok et leurs alliés se considéraient comme les fils de la lumière, en face des prêtres nommés par les rois séléucides. Et ce sont ces rois qui, après la révolte hasmonéenne, nommèrent les prêtres hasmonéens, Hashmonaïm, Jonathan et Shimon. Autrement dit, même si les hasmonéens ont rétabli le culte du temple, les prêtres fils de Tsadok les considéraient comme des fils des ténèbres. À Hanouka, nous rappelons le souvenir de Mattatyahu, qui était un prêtre non sadducéen, entendez, non de la maison de Tsadok, et de son fils Yehuda Maccabi qui combattirent les prêtres grecs nommés par Antiochus Épiphane, et donc certainement trouvé grâce aux yeux des prêtres de la maison de Tsadok. Tous deux peuvent sembler être des héros, Mattatyahu, Yehuda Maccabi. Et comme je l'ai dit, des héros aux yeux des prêtres qui ont été limogés, c'est-à-dire de la maison de Tsadok. Mais après la mort d'Antiochus Épiphane, en 164 avant l'ère chrétienne, une grande anarchie va s'en suivre. Les deux prétendants à la couronne, séléucides bien sûr, Dimitrius et Alexander Balas, se sont battus pour le pouvoir, comme c'est très souvent le cas. L'un des fils de Mattatyahu, Jonathan, va aider Alexander Balas. L'autre, Shimon, va rejoindre les rangs de Démétrius. Quand Alexander Balas, vainqueur, prend le contrôle de Jérusalem, il nomme Jonathan grand prêtre en remerciement de son aide. Une nomination sans précédent, car le haut sacerdoce, entendez Kohen Agadol, était jusque-là réservé exclusivement aux prêtres des fils de Tsadok. Après la mort de notre dénommé Jonathan, son frère, qui s'était rangé dans l'autre camp, va lui hériter de la prêtrise. Il s'est également, et non des moindres, nommé roi, ce qui est sans précédent une union entre la plus haute fonction religieuse et le pouvoir politique, absolument, bien avant Montesquieu, l'interdiction de mélanger les pouvoirs. Cela va symboliquement, pas seulement symboliquement, mais dans les années à suivre, signifier la fin de la période biblique. Car dans le royaume de Juda, le royaume était réservé uniquement à la tribu de Yehuda et à la maison de David, et le grand sacerdoce n'était confié qu'à la maison de Tsadok, comme vous l'avez très bien compris. De plus, il ne faut pas oublier que la différence ici est entre un calendrier divin et un calendrier humain. Toute perturbation du calendrier divin est considérée comme un sacrilège, et donc les prêtres hasmonéens seront considérés comme des mécréants. Dans le rouleau intitulé, c'est ma traduction, vous m'excuserez, quelques-uns des actes de la Torah, qui a été trouvé dans le désert de Judée, et au début duquel est présenté le calendrier solaire du Shabbat, il est écrit, entendez bien, et il est même écrit dans le livre de Moïse que vous n'apporterez pas une abomination dans votre maison, parce que l'abomination est haïe, et vous savez que nous nous sommes éloignés de la plupart des gens et de toutes leurs impuretés et de l'interférence dans ces choses. Pour les prêtres de la maison de Tsadok, remplacer le calendrier solaire sacré par un calendrier lunaire humain revenait à remplacer les 10 commandements par l'Iliade et l'Odyssée. Par conséquent, cette dichotomie nette a été créée entre ceux qui se considéraient comme des fils de la lumière, qui détenaient le calendrier solaire, et ceux qui le remplaçaient étaient appelés par eux, vous le savez déjà, fils des ténèbres. Ainsi, la fête de Hanouka n'exprime en aucune façon l'opinion de tous les juifs, mais seulement des Hasmonéens et de leurs partisans.
Alors si c'est ainsi, que s'est-il passé en cours de route? Comment célébrons-nous Hanouka aujourd'hui alors que les Asmonéens sont porteurs de lumière et balayeurs des ténèbres, soi-disant? La mémoire sacerdotale, celle conservée dans les rouleaux, a disparu dans les années 70 de l'ère vulgaire, lorsque les Romains ont décimé tous leurs adversaires. Mais dans le livre apocryphe, Psaume de Salomon, écrit par les loyalistes de l'ordre biblique au IIe siècle, avant l'ère vulgaire, et non retrouvé à Qumran, nous trouvons les propos suivants clairement dirigés contre les prêtres asmonéens. Et par nos iniquités, nos péchés seront mis à jour, ils nous assommeront et nous refouleront. Ce que tu ne leur avais pas promis, c'est ce qu'ils ont pris par la force et n'ont pas sanctifié ton nom honorable. Et ils mettront, sous-entendu dans leur tête, la royauté au-dessus de tout et détruiront le trône de David au son des cris. Et toi, ô Dieu, tu les humilieras et tu enlèveras leur semence de la terre et un étranger se lèvera contre eux pour notre peuple. Bien sûr, à côté de ce que l'on trouve dans les rouleaux de Qumran, ces mots peuvent nous paraître d'une très grande délicatesse. Il n'y a pas dans toutes nos sources une littérature aussi emplie d'hostilité que celle des rouleaux de Qumran contre les prêtres de la maison asmonéenne. Leur chef y est mentionné comme le prêtre corrompu et un homme sans foi ni loi, peut-être d'ailleurs en référence au fameux Jonathan, nommé par Alexander Balas, qui a pris le grand sacerdoce par la force en 152 avant l'ère vulgaire. Face à cela, nous avons les livres aussi des Maccabim, Maccabim 1, Maccabim 2. Le livre des Maccabim 2 a été écrit environ 40 ans après ces événements, probablement en grec, pour convaincre les Juifs d'Égypte de commémorer la victoire de Hanouka. Hanouka, je vous rappelle, c'est l'inauguration, le temple réinauguré, la nouvelle fête fondée par les Asmonéens. Dans le livre des Maccabées 1, probablement écrit en hébreu, mais l'original étant perdu, on ne retrouva que l'édition en grec, c'est-à-dire la traduction de la Septante. Personne ne prit la peine d'ailleurs, depuis lors, de le traduire en hébreu, et certainement pas de l'inclure dans les Écritures. Pendant environ 2000 ans, jusqu'à ce que Avraham Kahana traduisent les livres apocryphes, personne en Israël n'avait lu le livre des Maccabim, personne ne l'étudiait, aucun de ces livres n'avait de place dans la mémoire juive. L'ouvrage est certes mentionné chez Yosef ben Matityahu, Flavius Joseph, mais pas en hébreu ou en araméen, sauf quelques exceptions sans poids vraiment significatif, comme dans le livre Yossipon, le livre toujours de Flavius Joseph, il n'y a pas de discussion sur la dynastie asmonéenne en hébreu. Jusqu'au XXe siècle, il n'y en aura point. Dans l'historiographie sioniste, nous les appelons Maccabim, mais leurs contemporains les voyaient comme un royaume maléfique et comme un sacerdoce usurpateur qui profana le temple et abandonna le calendrier solaire divin. Au milieu des luttes entre ces deux branches des prêtres, les fils de Tsadok et les fils des Asmonéens, nous trouvons au milieu les pharisiens, dont les successeurs seront ceux que vous et moi connaissons, la tradition rabbinique. Pour eux, cette période était un problème. Ils ne voulaient se souvenir de rien concernant les rois asmonéens, qui dans leurs écrits dépeignaient le miracle de l'héroïsme humain et agissaient durant leur royaume et leur sacerdoce d'une manière provocatrice et inacceptable. Qui plus est, la prêtrise fut conquise en violation des lois de la Torah, selon les pharisiens, et en vertu de la seule nomination des rois séléucides. Mais ils ne pouvaient pas non plus ignorer complètement le souvenir des célébrations de la victoire. Les Asmonéens furent au pouvoir pendant 120 ans, au cours desquels Hanouka devint une fête populaire au sein du temple et qui survivra d'une autre manière après leur disparition. En outre, il y avait aussi un élément de peur, je vous le rappelle. Alexander Yanaï, un autre descendant des Asmonéens, assassinera 800 pharisiens, selon le témoignage de Yosef ben Mattatyahu. Mais, comme nous l'avons dit, tout au long de cette période, cette fête a fait l'objet de controverses parmi les opposants à la maison asmonéenne et ses partisans. Les rabbins trouveront donc une sorte de compromis. Ils concevront dans le Talmud babylonien la tradition du miracle de la fiole d'huile associée à Yehuda Maccabi,
une tradition qui n'est pas mentionnée par ailleurs, ni dans les livres des Maccabim, ni chez Yosef Matatyahu. Nous nous souviendrons du miracle de la fiole d'huile pour nous souvenir du miracle divin qui impliquait la purification du temple et non l'attitude des humains associés à la profanation de la maison de Dieu. En effet, tout du long de l'histoire exilique, l'accent dans le judaïsme sera mis sur l'allumage des bougies et la notification du miracle plutôt que sur les événements historiques concrets associés à la période hasmonéenne et au limogeage des prêtres de la maison de Tzadok, du haut sacerdoce. Pour les rabbins, la flamme sera celle des fioles à l'huile. Cette fête marquerait le miracle divin qui venait effacer l'héroïsme humain. Les lumières ne sont pas à la mémoire des Hasmonéens. Elles sont l'objet de discussions législatives, mais point la mémoire historique de la maison hasmonéenne. Les Maccabim, devenus les rois, ont tout simplement été effacés de la mémoire commune. Ce n'est que lorsque le sionisme viendra sur la scène de l'histoire, dans le concert des nations, qu'on aura besoin d'une histoire d'héroïsme national, que les Maccabim seront retrouvés et remis au centre de l'historiographie d'Israël. Hanouka Sameach, merci d'avoir été là. Shalom, shalom.